Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, ça va bien? Moi, j'ai encore une histoire pour toi. Tu es prêt? On commence. Alors, le titre aujourd'hui, c'est « Zaché dans un arbre ». Mamie, Oui, Théo? moi j'ai déjà grimpé dans un arbre. Ah oui? Imagine-toi donc que moi aussi, j'ai déjà grimpé dans un arbre. Ah oui? Eh oui! Et toi, est-ce que tu as déjà grimpé dans un arbre? Tu sais, il faut faire attention parce qu'on peut tomber et on peut se blesser. Mais Zaché, dans notre histoire, c'est pas un petit enfant, c'est un homme. Alors, il est fort. C'est pour ça qu'il a grimpé dans un arbre. Alors, l'histoire aujourd'hui commence que Jésus se promenait dans la ville et il y avait plein de gens autour de lui. Ils se sont tous rassemblés autour de lui. Il y en avait plein. Et là, ils écoutaient Jésus et ils marchaient avec Jésus sur la route. Et Zaché était dans sa maison et il a entendu du bruit dehors. Il a ouvert la porte et il a entendu dire que Jésus était là. Et Zaché voulait voir Jésus. Et Zaché est parti en courant. Il est arrivé à côté de la foule. Mais là, il essayait de voir et il ne pouvait pas voir. Sais-tu pourquoi? Parce que Zaché n'était pas grand. Il était un homme tout petit. Et oui, et là, il était derrière les hommes et les femmes. Et là, il sautait, il essayait de voir Jésus et il n'y arrivait pas. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire pour voir Jésus? Je veux le voir, moi aussi. Et là, il a vu, pendant que les gens marchaient, il a vu qu'il y avait un arbre devant eux. Alors, il est parti en courant et il est grimpé dans l'arbre. Et là, il est arrivé en haut de l'arbre. Et là, il attendait parce que Jésus s'en venait avec les gens. Et quand il est arrivé sous l'arbre, Zaché a crié « Jésus! Jésus! » Et Jésus a entendu son nom. Il a levé la tête et il a vu Zaché dans l'arbre. Et il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Et Zaché lui a dit « Je voulais te voir, mais je ne pouvais pas te voir. » Et Jésus lui a dit « Descends de l'arbre, je dois aller chez toi. Je vais aller te visiter dans ta maison. » Et Zaché, oh là là, en plus de le voir, et Jésus lui dit qu'il va aller dans sa maison. Il était tout content, youpi, youpi! Et là, il amène Jésus chez lui, dans sa maison. Et Jésus a pris du temps avec lui pour lui parler des choses de Dieu, de parler du royaume de Dieu. Et Zaché l'écoutait parler. Et tu sais, Zaché, sais-tu ce qu'il faisait dans la vie? Il était un collecteur d'impôts. Qu'est-ce que c'est un collecteur d'impôts? Il travaillait pour le roi. Les gens devaient donner de l'argent au roi. Et Zaché travaillait pour le roi, alors lui, il allait cogner à la porte des maisons. Il ramassait l'argent que les gens devaient payer au roi. Il ramassait cet argent-là et il l'emmenait au roi. Mais Zaché faisait quelque chose de pas correct. Il demandait aux gens « Donnez-moi plus d'argent, le roi en veut plus, donnez-moi plus d'argent. » Et les gens donnaient plus d'argent. Et Zaché prenait tout cet argent-là, il donnait l'argent au roi, mais l'argent que les gens donnaient en plus, il le mettait dans ses poches. Il le gardait pour lui. Ça veut dire qu'il volait les gens. Il faisait croire aux gens qu'ils devaient payer encore plus. Et Zaché ramassait tout cet argent-là pour lui. Il volait les gens. C'était pas correct. Mais quand Zaché écoutait Jésus parler, et Jésus lui parlait d'agir bien, d'être bon envers les autres, de ne pas voler, de ne pas mentir, d'être correct, d'aider les autres. Et Zaché, eh bien, ça a commencé à parler dans son cœur. Et il s'est dit, je fais quelque chose de pas correct. Je vole les gens. Et quand Jésus est parti, après toute cette belle discussion qu'ils ont eue ensemble, eh bien, Zaché s'est dit, je vais remettre l'argent aux gens. Alors, il est parti avec cet argent-là, il est allé cogner aux portes et il a commencé à donner l'argent qu'il avait pris en trop. À chaque porte, à chaque maison, ce qui avait pris trop d'argent, il a tout remis ce qu'il avait volé.
C'est bien, hein? C'est une histoire qui se termine très bien. Et toi, est-ce que tu as déjà fait ça? Voler? Mais avant de parler de ça, je vais te poser 3 questions. Ma première question. Pour qui travaillait Zachée? Pour qui il travaillait? Il travaillait pour le roi. Ouais! Ma deuxième question. Où est-ce que Zachée a grimpé? Sur une maison? Sur une échelle? Ou dans un arbre? Où est-ce que Zachée a grimpé? Il a grimpé dans un arbre. Ouais, bravo! Ma troisième question. Qu'est-ce que Zachée a fait avec l'argent qu'il avait volé? Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il l'a remis aux gens à qui il avait volé. Ouais, bravo! C'est super! On voit dans l'histoire que Zachée avait volé les gens, avait volé les autres. Est-ce que c'est bien de prendre ce qui ne nous appartient pas? Est-ce que c'est bien de le prendre quand ça ne nous appartient pas? Non, hein? Mais Zachée, c'est ce qu'il avait fait. Et Zachée, en écoutant Jésus parler, en passant du temps avec lui, il s'est aperçu que ce n'était pas bien. Et c'est pour ça qu'il a décidé de remettre aux gens ce qu'il avait volé. Et tantôt, je te posais la question, est-ce que toi, tu as déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Est-ce que tu as déjà volé quelque chose à quelqu'un et ce n'est pas à toi? Et tu n'as pas demandé la permission? Tu sais, quand on veut quelque chose, on doit le demander, pas le prendre sans demander la permission. Et surtout pas le voler. Tu sais, le prendre, le mettre dans nos poches et partir avec. C'est voler, c'est pas bien, c'est pas correct. Zachée a fait la bonne chose. Il a remis ce qu'il a volé. Et si tu as pris quelque chose à quelqu'un, sans lui dire, tu devrais aller lui remettre. Alors, on va prier ensemble, d'accord? On va demander au Seigneur pardon si on a volé quelque chose. Et on va lui demander de ne pas faire cela, parce que c'est pas bien. Alors, ferme les yeux avec moi et répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir pris quelque chose qui ne m'appartient pas. Et Seigneur, aide-moi à remettre à la personne si j'ai pris quelque chose. Et aide-moi, Seigneur, à ne pas voler, à ne pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Mais je dois plutôt demander la permission de le prendre. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais voler de toute ma vie. Merci, Jésus, parce que je sais que tu vas m'aider. Merci, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et là-dessus, je vais te laisser. On va se revoir dans une prochaine histoire. Et n'oublie pas, si tu as pris quelque chose qui n'est pas à toi, va le remettre et demande-lui pardon. D'accord? Alors, au revoir!